Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va apprendre à mettre en service une batterie classique, donc c'est-à-dire au plomb et avec un électrolyte de l'acide. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de pas compliqué, mais je me suis dit que cette vidéo elle pouvait rassurer des gens qui faisaient ça pour la première fois ou qui voulaient une vidéo en plus d'une notice ou éventuellement subvenir à une notice qui n'était pas fournie dans leur batterie. Donc vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très simple. Il n'y a pas besoin d'aller chez un garagiste pour changer une batterie de moto classique et même d'autres batteries. Il n'y a pas de problème, vous allez voir que c'est très simple. Et nous, on va se mettre dans le cas d'un motard qui n'a pas de chargeur Optimate, de chargeur lent pour moto. Il n'y en a pas forcément besoin. Évidemment, c'est mieux. On va en parler dans la vidéo pour la durée de la vie et voir si, selon vos usages, il y a besoin d'acheter un chargeur Optimate. Mais il n'y en a pas besoin pour mettre une batterie et faire tourner une moto, vous allez le voir. Alors moi, j'ai acheté ma batterie chez Battery7. N'y voyez pas du tout un placement de produit ou quoi que ce soit. C'est juste que par rapport au magasin physique, le confinement, etc., je trouvais ça plus simple d'acheter sur internet et elle était pas très chère par rapport à d'autres batteries, alors que c'est du Varta, donc c'est quand même de la marque reconnue, on va dire, au même titre que Yuasa par exemple. Donc c'était juste pour prévenir que Battery 7, sans avoir d'action chez eux, pas du tout, livre rapidement chez vous en DPD et c'est bien empalé. Il y avait du fil en plastique bleu et puis vous voyez, il y a plein de petites protections. Donc voilà, la batterie, c'est lourd, c'est normal, c'est une batterie au plomb. Il y a différentes technologies de batteries qui existent. On va voir les batteries classiques au plomb qui sont toutes lourdes là où il faut remplir de l'acide. Voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est les moins chères. Il existe aussi des batteries petites sans entretien, comme celle-ci. C'est un peu le même principe, mais là il n'y a pas besoin de refaire les niveaux de temps en temps. Je vais vous expliquer ça en fin de vidéo concernant l'entretien d'une batterie au plomb comme ça. On va aussi avoir les batteries au lithium, que ce soit des batteries gel, etc. ou des piles directement au lithium. C'est une technologie qui est pas forcément nouvelle, mais qui est pas trop développée dans les motos, moi je trouve. Et je suis équipé là-dessus, j'avais ça sur le GSE, et là en fait j'installe une nouvelle batterie, puisque la batterie au lithium du GSE, je la transfère sur mon CBF, et le GSE je le vends demain. Donc j'installe une batterie pour la vente. En termes d'équipement, on va avoir besoin d'une pince pour enlever les bouchons de la batterie, une petite pince coupante, vous allez voir à quoi ça va servir. Et comme on va manipuler de l'acide, alors je vous conseille de ne pas tester, de goûter de l'acide sulfurique, des lunettes et des gants pour se protéger, parce que même une goutte d'acide, ça pique pendant une demi-journée. Dans les yeux, je vous raconte. Allez, on est parti pour la première étape, qui va être tout simplement d'enlever le bouchon de dégazage ou de trop-plein. Le bouchon de dégazage, c'est super important, il faut à tout prix l'enlever, sinon votre batterie va exploser. Donc n'oubliez pas du tout cette étape. La deuxième étape, elle consiste tout simplement à enlever les petits bouchons. Alors, est-ce que ça se fait à la main? Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Super compliqué à faire à la main, donc voilà, vous les enlevez comme ça. Et vous les mettez dans un endroit où vous les perdez pas, parce que vous allez en avoir besoin après. Ils ont bien mis une étiquette devant pour enlever le bouchon de dégazage. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé les bouchons, on va passer au remplissage. Donc là, tac, lunettes, les petits gants. On va venir récupérer le tuyau qui va nous permettre de faire le remplissage. Viens là, Coco. Ok, c'est bon, il est là, le petit tuyau rouge. Et là, vous ouvrez votre acide. Hop. Donc là, vous avez une bouteille d'acide sulfurique, c'est dangereux, on est protégé. Il y a normalement pile la quantité de ce qu'il faut pour remplir la batterie. Il n'y a pas besoin de plus, vous allez voir, c'est très simple. On va devoir couper le petit opercule là au diamètre de notre tuyau. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller étape par étape, de faire un petit trou, de mettre votre tuyau, et puis si ça coule, tant mieux. Mais le truc, c'est que si vous faites dès le début trop grand, et bah, ça va être un peu embêtant. Donc avec une pince coupante ou des ciseaux, ferme la bouche pour éviter de se prendre une giclée d'acide dans la langue. Hop, on vient couper le haut. Voilà, là le trou me semble pas mal. Je vais mettre mon petit tuyau. Et là du coup on va être bon pour remplir notre batterie. Vous pouvez aussi utiliser un entonnoir, etc. Mais bon, on va utiliser ce qui est fourni. On va faire le tuto en mode ça c'est simple. Donc vous pincez votre tuyau, vous le mettez dedans. Et là vous allez devoir remplir jusqu'au niveau. Le niveau il se trouve de l'autre côté, donc par transparence, on va le voir tout simplement. Je vais juste m'assurer que ça coule bien, ça coule bien. Vous voyez, ça se remplit, ça se remplit. On j'aide un peu en appuyant sur la bouteille. Ouais, c'est étanche du coup. Le niveau redescend parce que du coup, le temps que l'acide aille partout en toutes les plaques de fer. Donc voilà, ça remonte. Hop, on va se mettre entre les deux niveaux.
et on va ressortir. Et puis on va faire ça pour tous les trous. Alors mon portable s'est coupé en filmant, donc je sais pas si vous avez bien vu, mais du coup là j'ai fait les niveaux. Donc vous voyez, c'est pas uniforme partout. Il faut attendre en fait 15 minutes. On peut un peu l'agiter la batterie. Moi ce que je vais faire c'est que je vais attendre et on va refaire les niveaux une fois que les 15 minutes seront passées. On a encore un tout petit peu d'acide, ça veut dire qu'on peut encore en mettre. Donc voilà, là on a visé à chaque fois entre les niveaux, faut pas aller au-dessus, faut pas aller en dessous. Là on est bon et puis bah, on attend 15 minutes le temps que ça se fasse. Voilà, on a attendu 15 minutes, les bouchons sont toujours ouverts. On a un peu agité la batterie et là on va refaire le niveau du coup manquant. Donc en priorité ici, ici et ici, sachant que là on est quasiment bon. Tac, donc je me mets là. Et là tout doucement, il ne s'agirait pas de dépasser d'un coup. Je fais tous mes petits niveaux. Hop, lui aussi. Lequel on peut faire? On peut en mettre un peu encore dans celui-là. Hop, voilà, au max. Et là, on va attendre 45 minutes, que la réaction se fasse bien partout, et on va revenir après coup. On est vraiment à fleur de la ligne des niveaux. Vous voyez, hein, tout est bien rempli comme il faut. Voilà. Donc vous voyez, là, il y a de l'acide un peu partout. C'est important de s'équiper, et du coup, avec un chiffon propre, on va enlever un petit peu en épongeant. Voilà. Repos 45 minutes. Donc voilà, on a attendu 45 minutes, les niveaux ne sont pas à refaire, tout est ok. On a un peu agité pour être sûr qu'il y avait de l'acide partout, mais c'est bon, il y a de l'acide vraiment partout. Donc voilà, il en reste un tout petit peu qu'on n'en aura pas besoin. Voilà, j'ai fait l'erreur de toucher un peu la bouteille, ça commence à piquer. Quand je vous disais que c'était pas ouf, faut éviter. Normalement, on a une tension qui va commencer à pointer le bout de son nez. Enfin là, normalement, ça devrait être bon, hein. Donc faut être entre 12,4 et 12,6 là normalement, vu qu'elle est neuve, ça va être plutôt vers les 12,6. On va être 12,57, 58. Ouais, on est à 12,6. Du coup là, la batterie, elle est bonne. Plusieurs choses à savoir. Là, moi je me mets dans le cas de quelqu'un, et c'est le cas, je n'ai pas de chargeur Optimate, de chargeur spécifique à la moto. Vous pouvez être tenté de vouloir charger votre batterie avec un chargeur de voiture. Donc là, on a un dinosaure des années 60-70, je sais pas trop. Lui, il me sort du 4,5 ampères. C'est trop pour une moto, pour une batterie. Si vous voulez charger une batterie de moto qui va faire 11 ampères, on va dire 10 ampères hein, pour les motos en général, c'est ça. Il faut pas charger à plus de... Enfin, entre 1 et 1,5 ampères. Pas à plus de 10% de la capacité de la batterie. Sinon, ça devient dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a des chargeurs spécifiques à la moto qui existent, des chargeurs Optimate, des chargeurs intelligents, des chargeurs qui vont s'arrêter, etc. Et on va un peu discuter du oui ou non, est-ce qu'il faut l'acheter. Si vous êtes dans un cas où vous roulez tous les jours, enfin tous les jours, on va dire toutes les semaines, au moins une ou deux fois par semaine, que la moto du coup elle démarre souvent et elle fait au minimum 15 minutes, 20 minutes. Donc typiquement le cas de quelqu'un qui habite à la campagne par exemple, qui va en ville, ou quelqu'un qui fait de la rocade, etc. Enfin qui roule bien. Vous n'avez pas forcément besoin d'un chargeur Optimate. C'est toujours mieux en fait. Là, si je charge la batterie pendant une ou deux heures avec un chargeur Optimate, je vais obtenir le meilleur de ce que la batterie peut me donner pendant les années qui vont suivre. C'est-à-dire que là, je vais un peu augmenter sa durée de vie. Je vais pas le faire. Moi, je vais tout simplement refermer les bouchons et mettre la batterie dans la moto. Je vais rouler pendant 20 minutes histoire de bien charger la moto à bloc. Et elle va tenir 2, 3 ans, 4 ans, nickel, sans problème. A savoir que les batteries, surtout les batteries comme ça, avec l'entretien, quand elle meurt, c'est pas parce que on arrive à 5 ans normalement, dans le cas idéal, cette batterie-là, ça peut faire 5 ans à peu près, ce type de batterie-là. C'est surtout des négligences d'entretien. C'est des négligences parce qu'on va pas charger la batterie en hiver quand on roule pas, ou qu'on va pas refaire les niveaux tous les 2-3 mois. Faut démonter la batterie de la moto et refaire les niveaux avec de l'eau distillée, tout simplement. C'est quelque chose que les gens font pas forcément et du coup, bah, les batteries tiennent pas longtemps. Du coup, ce que je disais, oui, c'est il est utile d'acheter un chargeur Optimate si vous roulez pas l'hiver, ça va vous permettre d'enlever la batterie et de la recharger un petit peu tous les mois au chaud chez vous. Et du coup, avec un chargeur Optimate, enfin un chargeur adapté pour les motos, vous allez pouvoir conserver une batterie longtemps. Souvent, ce qui arrive, c'est que le printemps arrive et la batterie est morte parce qu'elle est restée dans le garage tout l'hiver sans vraiment tourner, ou alors un tout petit peu, mais ça suffit pas. Du coup là nous on est bon, on va tout simplement remettre les petits capuchons sur la batterie, on va venir l'installer dans la moto, on va mettre le tuyau de dégazage et puis on va pouvoir démarrer la moto, partir et rouler 20 km histoire de bien charger la batterie pour la première utilisation. Juste il faut pas chercher à démarrer la moto et la laisser tourner sur la béquille, ça va pas recharger la batterie convenablement, faut vraiment rouler, faut faire de la distance. Ou alors la charger avec un chargeur
pas ce chargeur là quoi, là j'ai pas confiance là-dedans. Avec ce type de chargeur là, je vais plutôt endommager ma batterie que augmenter sa durée de vie pour le futur. Donc voilà, on reprend nos petits bochons, on les remet, c'est tout con, hein, c'est pas compliqué. Hop, ils sont bien mis, c'est bon. On va lever tout l'acide qu'il y avait encore un peu, il y en a sur ma table, etc. Ce qui est très important, c'est de surtout ne pas remettre ce truc-là. Ne le remettez pas. Là, je suis un peu embêté, je suis pas sur une batterie comme j'avais avant. Elle a la bonne taille, hein, c'est pas le problème, le bon opérage, etc. Mais on n'est pas au niveau du système de fixation des cosses, tout à fait pareil. Du coup, ce que je vais devoir faire, ça va être modifier un peu ma cosse là. Faire en sorte de mettre comme ça va être un peu n'importe comment. Du coup, je vais devoir relever cette patte là. Bon voilà, la batterie installée, c'est pas très propre ce que j'ai fait, mais j'étais obligé, j'avais pas d'autre moyen en fait. Là c'est vissé pas comme il faudrait, enfin bref, ça m'embête un peu de faire ça, mais c'est le seul moyen que j'ai réussi. Bon, je préviendrai le mec quand il achètera, il faut pas s'étonner du montage et que si éventuellement il a le temps, il pourra changer les cosses. Ou avec une batterie normale, ça le fera pas. Hein. Là, c'est que elle a la bonne taille, mais pas forcément les cosses bien adaptées, etc. Du coup, là, je fais passer le câble de trop plein. Alors, il doit passer où déjà, lui il a une longueur, mais est-ce que c'est la bonne? Pas forcément. Hein. Voilà, je le mets sur la batterie. Hop. Donc ça, si jamais il y a l'acide qui veut s'échapper, il partira sans niquer la peinture de la moto. Et voilà, on le fait passer astucieusement là où il doit passer. Hop, parfait. Bon, voilà, tout est bon, normalement la moto devrait démarrer. Moi je vais pas le faire maintenant. Donc voilà, on a tout remonté, tout est nickel. Et maintenant il n'y a plus qu'à démarrer la moto. Alors ça fait longtemps qu'elle a pas trop tourné. Au moins 2 semaines. Nickel. Voilà. Bon, moi maintenant je vais faire ma dernière balade avec cette moto là pour recharger la batterie et puis pour la vendre demain. Tout se goupille bien, c'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui traitait du changement de batterie, donc pas de complications. Hein. Ça se fait assez simplement. Et là le but du coup c'est de rouler un peu fort quoi. 15-20 km pour bien charger la batterie. Vraiment juste du ralenti c'est pas suffisant, donc faut le savoir ça. Hein. Si vous faites juste tourner la moto, ça recharge pas très bien la batterie. Et il n'y a pas de grande utilité en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien et attention sur la route bien sûr.